Salut détenu Arkham, j'espère en tout cas que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique, évidemment, de l'épisode 2 de la saison 1 de Gotham. On continue le marathon, un épisode qui s'intitule Selina Kyle. Jamais vraiment compris pourquoi ils ont appelé cet épisode Selina Kyle, parce qu'en soi tu la vois 3 minutes dans tout l'épisode. Je me suis dit, si on fait une petite origin story sur Selina Kyle, c'est vrai qu'à un moment donné, bon, il y a le collier, voilà, on voit qu'il y a une photo à l'intérieur. Elle parle rapidement de sa mère parce que il y a un des flics qui va lui dire que sa mère est morte, qu'elle le sait, qu'elle n'est pas morte, voilà. Mais à part ça, ouais, le fait qu'elle va apprendre, qu'elle va dire à Jim à la toute fin de l'épisode, ce sera évidemment le cliffhanger de fin, comme quoi elle a vu le meurtrier comme si c'était en plein jour de Thomas et Martha Wayne, ce qui n'est pas le cas, hein, bien sûr. Donc, à part ça, pourquoi avoir appelé cet épisode Selina Kyle, je ne sais pas. Ça serait intéressant d'ailleurs de, on va dire, de critiquer un peu tous les titres de chaque épisode, parce que c'est vrai que le premier épisode c'est Bruce Wayne. J'ai envie de dire, il y a le meurtre de Thomas et Martha Wayne, c'est vrai que tu vois pas Bruce Wayne beaucoup dans l'épisode, mais c'est vraiment centré sur lui. Hein. Le meurtre de Thomas et Martha Wayne, on enquête vraiment là-dessus. Donc j'ai envie de te dire, c'est pas déconnant, et puis c'est une heure aussi de Batman, donc évidemment appeler le premier épisode Bruce Wayne, je trouve ça normal. Mais Selina Kyle, je comprends pas trop. Bref. Cet épisode, on va retrouver Jim et Bullock. Voilà, leur relation, j'adore cette alchimie. Enfin, cette alchimie, pas trop. Mais je veux dire, toutes les petites punchlines qui se lâchent. C'est vraiment un duo que j'aime beaucoup. Voilà, Jim et Bullock. Bullock, vraiment, Donald Logue, je le trouve très bon. On est entre du flic véreux et pas trop non plus, parce qu'il veut faire respecter la justice, c'est quand même Harvey Bullock. C'est vrai que dans Batman Cape Crusader, parce que je fais le parallèle, étant donné que j'ai vu la série d'animation très récemment, Harvey Bullock est vraiment véreux. Là, c'est pas trop le cas, je pense pas qu'Harvey Bullock est vraiment comme ça, il est entre les deux, on va dire, il fait comme ça l'arrange aussi. Et l'antagoniste de cet épisode, c'est un duo. Voilà, il y a une femme et un homme. D'ailleurs, la femme est habillée comme si c'était les directrices sévères des années 50-60 avec le martinet à l'ancienne. Tu sais, des internats, des pensionnats. Alors, c'est vraiment le cliché de ce genre de femme qui va les récupérer, enfin, qui vont aller récupérer, en fait, et kidnappent des enfants dans la rue. Des enfants qui vivent, hein, bien sûr, dans la rue, voilà, que ce soit des délinquants, n'importe, des SDF, n'importe quoi. Et ils ont une aiguille, donc ils piquent tous ces enfants avec une drogue du nom de l'ATP, je crois, une drogue qui a été utilisée à l'asile Arkham. On va apprendre que l'asile Arkham est fermé depuis 15 ans, chose que j'oublie très souvent quand je regarde la série, quand je me la revois. C'est vrai que l'asile Arkham est fermé, en fait, au début. Alors après, on va évidemment entendre parler du projet Arkham, et puis nous savons ce qui se passe après, mais on va essayer de vraiment se concentrer sur cet épisode, éviter de divaguer ailleurs. Et donc, on va aussi comprendre vers la fin que ces individus travaillent pour le taxidermiste, qui serait d'autre que le Dr Doomlaker, je crois. De toute façon, c'est un méchant qu'on verra un peu plus tard dans la saison. Voilà, et puis dans ce groupe, il y a aussi Selina Kyle qui est là, qui ne se fait pas berner, qui est loin d'être naïve pour aller se faire embarquer par ces genres de personnes, hein, qui proposent de la nourriture à ses enfants. Voilà. D'un autre côté, c'est vrai que l'épisode s'ouvre sur Bruce Wayne, qui teste un peu ses limites, et juste en une scène qui dure 1 minute, tu vas comprendre à quel point Alfred est quelqu'un d'important pour Bruce, Alfred est tout pour Bruce, et Bruce s'en rend pas trop compte, étant donné que c'est encore un enfant, mais c'est vrai que Bruce, il y a ce côté vraiment paternel, que je ressens dès les premiers instants de façon Shane Petrie, je vous le dis encore, mais c'est mon Alfred préféré. Voilà le côté où il s'énerve, et d'un coup il rassure Bruce. C'est quelqu'un qui sera très important pour Bruce, c'est Alfred. Voilà, que vous dire de plus. Ensuite, il y a tout l'aspect voilà, enquêteur, hein, sur ces meurtriers, enfin ces kidnappeurs, je veux dire, pas ces meurtriers d'enfants. Alors, je trouve que c'est un peu facile, voilà, et je commence à voir un peu les défauts, de toute façon, je les vois déjà, mais je suis pas du tout objectif pour Gotham, j'adore cette série, de toute façon, je sais reconnaître ses défauts. On a dit à Jim et à Bullock qu'il ne faut pas ébruiter cette affaire auprès des médias. Et c'est simple, un soir, Barbara Gordon, hein, bien sûr, personnage qu'on aime tous, qui va... En fait,
voilà, Jim rentre chez lui, raconte à Barbara en fait un peu l'enquête sur ses enfants, tout ça disparu. Barbara dit mais c'est horrible, il faut prévenir les journalistes, tout ça. Elle va prendre le téléphone et va dire au journal que des enfants se font kidnapper. Le lendemain, à la une, des enfants se font kidnapper. Voilà. Je veux dire, une personne anonyme a téléphoné à un journal comme quoi des enfants sont kidnappés. Je prends mon téléphone maintenant, je préviens le Parisien qui a eu ça ou ça ou ça, et tu vas pas me dire que le lendemain, sur la une, il va voir ça. Marqué, en gros, toutes lettres. Ouais, il y a quelques facilités. C'est un peu gros, vraiment. Le fait que l'affaire se fait ébruiter comme ça, mais pour une personne anonyme qui appelle un journal, vraiment ça va sauter aux yeux. Peut-être que la première fois, enfin la première fois, ça fait la quatrième fois que je regarde Gotham. Mais c'est vrai que là j'essaye, étant donné que je critique chaque épisode, je me dis je regarde un peu chaque détail, j'essaye vraiment de me concentrer. Et c'est vrai que ça c'est un peu gros. Mais bon, on fait abstraction, hein, c'est pas non plus dérangeant à ce point. Ensuite, c'est vrai que le problème de cet épisode, bon, c'est le problème de beaucoup d'épisodes de Gotham, on veut raconter beaucoup de choses, donc on suit beaucoup de personnages. On suit un peu de Bruce Wayne, on suit un peu de Selina, on suit un peu d'enfants kidnappés, on suit un peu de Pingouin, on suit un peu de Fish Mooney. C'est un peu ça, cet épisode, je trouve que voilà, l'épisode n'arrive pas trop à se concentrer sur l'enquête, justement, il se concentrait vraiment sur ces kidnappeurs. On n'avait pas trop besoin de voir où était le pingouin, on aurait pu plutôt le faire dans l'épisode 3, mais bon, le pingouin est là dans tous les épisodes. Donc d'accord, le pingouin, on va parler un peu de lui. Déjà, on sait, tout le monde le croit évidemment mort, et donc il est parti de Gotham, hein. Pas trop loin non plus, parce qu'on aperçoit la ville au loin, voilà, il est dans la campagne, donc on dépayse un peu de cette ville de Gotham, où il est à bord d'une voiture, où d'ailleurs personne ne le respecte, hein, entre les deux mecs qui se foutent de sa gueule, et ensuite il kidnappe un de ses gars, et qui va dire, enfin qui va appeler sa mère, et qui va lui dire j'ai votre enfant, je l'ai kidnappé, et que la mère n'y croit même pas et s'en fout royalement. Voilà, personne respecte le pingouin, et d'ailleurs si je peux faire un parallèle avec Batman Cape Crusader, c'est vrai que le fait que ça soit une femme le pingouin, et je ne veux pas que ça soit une femme à l'avenir, encore une fois, parce que c'est comme ça que j'aime le pingouin, c'est un personnage qui parfois n'est pas respecté, ridiculisé, mais qui peut être dangereux. C'est ça le pingouin. Alors que le fait que ça soit une femme dans Batman Cape Crusader, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que le pingouin est respecté. C'est une femme, donc elle est respectable, plus respectée qu'un homme, d'accord. Mais c'est pas ce que je veux du pingouin. C'est pour ça que, évidemment, je préfère le personnage de base, et que Robin Lord Taylor l'interprète très très bien d'ailleurs. Voilà, en plus il boite, hein, évidemment, depuis ce que Fish Mooney lui a fait. Voilà, c'est le pingouin. Bon, il n'y aura pas grand chose à dire, à part que, évidemment, il annonce son retour, qui sera plus fringant que jamais, et en parlant donc de Fish Mooney, on va revoir Fish Mooney, hein, bien sûr, où d'ailleurs Bullock et Jim vont aller la revoir, pour savoir si elle n'est pas au courant de ces kidnappings d'enfants. Et évidemment, Fish Mooney va aussi féliciter Jim d'avoir tué le pingouin, même si c'est vrai qu'on l'entend un peu plus tôt, comme quoi elle aurait voulu un peu plus torturer le pingouin. J'adore ces moments où le pingouin et Fish se rencontrent, parce qu'il y a plusieurs moments, hein, bien sûr, quand le pingouin est vivant et que Fish va voir le pingouin, ou le moment où Fish est morte et qu'elle va revenir et que le pingouin va la voir. C'est beaucoup de moments que j'aime énormément dans Gotham. Entre les deux, il y a quelque chose qui est plutôt pas mal. Voilà, une espèce de rivalité, parce que, étant donné que le pingouin c'était juste le porte-parapluie de Fish, et quand tu vois toute l'évolution qu'il va avoir, enfin c'est quand même pas mal. Ensuite, Carmine Falcone, qui va arriver dans le club de Fish. Tu sens toute la présence du gars, je le dis encore. Et il va un peu humilier Fish, on va dire, et lui rappeler aussi que Carmine a confiance en Fish, mais veut quand même tester sa fidélité. Donc voilà, parce que oui, c'est vrai que précédemment, le pingouin a quand même... il y a eu ses trahisons, il n'y a pas eu de pingouin en plus travailler pour elle, donc Carmine commence à un peu se méfier, mais va tester quand même la fidélité de Fish en abattant un de ses gars, d'ailleurs, qu'elle aimait. Bon, je sais pas si c'est une grosse relation, hein, bien sûr, c'est juste un homme qui travaille au bar, mais voilà. De toute façon, il a une telle prestance. Vraiment, un gentleman, c'est vrai que ce Falcon, quand tu le vois rentrer avec ce costard, voilà, tout le monde doit le respecter. C'est un truc de fou.
c'est le Don, voilà, il faut... Voilà. Et puis on va entendre évidemment parler un peu de Maroni, comme quoi Maroni, c'est le numéro 2 Maroni qu'on verra évidemment un peu plus tard, je crois que c'est dans l'épisode suivant qu'on découvre Maroni, ou un personnage que j'aime aussi pas mal. Et donc voilà, bon, ça s'est déjoué assez rapidement, et puis ensuite Jim va aller parler à Bruce. Bruce, ben, on commence à voir un peu le gars qui veut aider tout le monde. Il pense au début que c'est son argent qui peut faire, pas qui peut faire le bien, mais comme on dit, l'argent peut pas faire le bonheur. Mais Bruce a envie d'aider ses enfants qui sont dans la rue. Voilà, et puis d'ailleurs, en plus, le maire va profiter aussi de la situation. C'est dingue, c'est que personne se souciait de ses enfants jusqu'au kidnapping. Et le maire va profiter de la situation pour, en plus, se dire on va emmener tous ces enfants, soit dans des familles d'accueil, soit dans des pensionnats. Comme ça fera de la criminalité en moins, parce que parmi ces enfants, il y a des délinquants. Donc on voit à quel point le maire est vraiment une ordure finie. Le maire Aubrey James, voilà, je me suis rappelé de son nom. Bon, c'est une ordure, hein, comme beaucoup de monde dans cette ville. La corruption est présente. Et la fin, bah, c'est Selina qui apprend à Jim qu'elle a vu donc le meurtrier en plein jour. Ouais, comme si c'était de jour, elle a vu son visage, alors que c'est pas évidemment pas du tout vrai. Ouais, c'est pas l'épisode que je préfère, loin de là. Comme je t'ai dit, cet épisode va raconter beaucoup de choses, c'est ça le problème. Mais bon, il y a quelques moments toujours sympas. Comme je dis, j'aime bien le cop show Jim et Bullock, hein, bien sûr. Un moment aussi que j'adore dans cet épisode, enfin, ça dure pas longtemps, mais c'est Enigma, encore une fois l'acteur. Quand il arrive derrière la vitre, il est flippant, vraiment. Avec ses lunettes, il a son dossier dans les mains, il a le dos courbé comme ça, il regarde, il observe. Il est flippant. Et ensuite, comme je dis, comme l'épisode raconte beaucoup de choses, il y a aussi ce moment-là où tu as René Montoya et son collègue qui sont en train de se demander où est Oswald Cobblepot et qui vont aller voir carrément sa mère, hein, Gertrude Cobblepot. Voilà, c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Sa mère qui a l'air un peu spéciale dans sa tête. Bon, ouais, tout l'amour qu'elle a pour son fils, il y a d'ailleurs une relation assez malsaine entre les deux. Comme j'ai dit, l'épisode s'appelle Selina. L'origin story, enfin quelque chose sur vraiment elle et sur son passé, ça aurait été peut-être un peu mieux. Notamment avec sa mère, hein, pourquoi pas. Bon, sa mère, de toute façon, on va faire un peu plus tard aussi. Bah voilà pour ce qui est de Gotham, enfin de cet épisode 2. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce deuxième épisode de la saison 1. Puis voilà, likez cette vidéo, abonnez-vous bien sûr. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue comme d'habitude à l'Asile d'Arkham. Et on va atteindre bientôt les 700 abonnés. En tout cas, encore une fois, merci à vous. Allez, salut.